Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer les saisies analytiques avec Sage Comptabilité. Bien chers amis, pour effectuer les saisies analytiques, vous procédez comme suit. En fait. Donc, vous allez dans Traitement, Journaux de saisie. Voyez un peu. Traitement, Journaux de saisie. Vous choisissez par exemple le journal des achats ou bien le journal des opérations diverses. Je choisis le journal des opérations diverses du mois de septembre. Voyez un peu. Je vais passer par exemple les écritures des salaires au 30 septembre. Les salaires, c'est le compte 6611. Si le compte n'existe pas, je vais créer. Donc, 6611. Rémunération du personnel. Rémunération du personnel. Voyez un peu, je clique donc sur OK. Tabulation, je vais écrire salaire mois de septembre. Là, je suis en train de constater les charges salariales. Je vais supposer que la masse salariale totale pour l'entreprise s'élève à 5 millions. C'est une supposition. Je valide sur Entrée. Vous voyez, lorsque je valide sur Entrée, la fenêtre relative à la répartition analytique apparaît. Vous devrez donc effectuer la ventilation analytique en fonction des 5 recharges dont vous avez créé. Donc, par exemple, je vais mettre E et tabulation. Vous voyez différents centres de charges que j'ai créés. J'ai l'atelier A, j'ai l'atelier B, j'ai l'atelier C. J'ai l'administration et j'ai la distribution. Là sont différents centres de charges dont j'ai créé. Donc, j'ai envie de maîtriser les charges de l'entreprise en fonction de ces types de centres de charges. Bien, je vais supposer que dans la masse salariale, au niveau de l'administration, la masse salariale totale au niveau de l'administration, je vais supposer que c'est 2 500 000. Je mets 2 500 000. Vous voyez un peu. Au niveau de la distribution, je vais supposer que la masse salariale est de 2 millions. Là, je vais mettre 2 millions. Vous voyez un peu. En principe, il y avait 5 millions à imputer. Vous voyez que on a imputé 2 500 000 au niveau de l'administration. Disons 1 500 000 au niveau de la distribution. Je vais corriger au niveau de la distribution. 1 500 000. Donc il reste 1 million. Je vais repartir ça au niveau des différents ateliers. Dans la tabulation, je suppose qu'au niveau de l'atelier A, c'est 300 000. Au niveau de l'atelier B, je vais supposer que c'est 200 000 ou un peu. Et qu'au niveau de l'atelier C, je vais imputer au reste 500 000. Il reste à imputer 500 000. Ou un peu. Donc, une fois que vous effectuez dans la répartition de la charge en fonction des différents centres de charge que voici, vous pouvez cliquer sur fermer. Vous voyez un peu. Lorsque ça matérialise en gras ainsi, en gras comme vous constatez, ça veut dire que la répartition analytique a été faite sur ce compte. Vous voyez un peu. J'ai fait tabulation. J'ai créé le compte 422. Je vais mettre la masse salariale brute 5 millions. Je clique sur enregistrer. Vous voyez un peu. Donc la répartition analytique ne porte que sur les charges et les produits. Ça ne porte pas en fait sur les comptes tiers. Ça ne porte que sur les comptes de la classe 6 et les comptes de la classe 7. Bien. Je prends un deuxième cas.
Je suppose que vous avez par exemple reçu la facture d'électricité. L'électricité conformément au 6 quadrat, c'est le compte 6052. Je suppose que la facture d'électricité, facture électricité, mois d'août. Je suppose que la facture d'électricité pour le mois d'août s'élève à 500 000. À 500 000. Je clique sur enregistrer. Lorsque vous cliquez sur enregistrer, la machine vous demande d'effectuer une ventilation analytique. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais supposer qu'au niveau de l'administration, la charge d'électricité s'élève par exemple dans les 500 000. La cote par revenant, la cote par revenant à la section administration, c'est 150 000 par exemple. Je mets 150 000. Et puis ils sont enregistrés. Je peux également supposer que la cote par revenant à la section de distribution, c'est 100 000. Ouais, vous pouvez aller sur entrée. Et que la cote part provenant de l'atelier A, disons, je peux mettre 80 000. Et que la cote part l'achat d'électricité appartenant à l'atelier B, c'est peut-être aussi 80 000. Et que la cote part revenant à la section à l'atelier C, c'est 90 000. Donc voilà, en fait, j'ai effectué la réparation analytique de l'électricité. Je clique sur fermer. Ça matérialise en gras, comme pour dire que la réparation analytique a été faite sur cette charge. Voilà un peu. Je vais créditer le compte Eneo. Je crée un compte pour Eneo tout simplement. Je vais supposer que Eneo, un compte pour Eneo. Tout simplement, là, je suis en train de constater la charge d'électricité. Eneo au Cameroun, c'est un fournisseur d'électricité. Donc, tout simplement, je peux mettre là Eneo. Au Cameroun, en fait, Eneo, c'est un fournisseur d'électricité. Voyez un peu. Donc, là, tabulation. Je mets des crédits également 500 000. Voyez un peu. Vous pouvez par exemple faire une répartition analytique sur les charges relatives au loyer. Par exemple, je suppose que je vais constater le loyer du mois de septembre. Le loyer au Cameroun, je crois, c'est le compte 62, 21 ou 22, quelque chose comme ça. Je vais mettre là location du bâtiment. Je crois que c'est un truc comme ça. Le compte du loyer. Donc, je tabule là. Location du bâtiment. Je suppose que le loyer de l'entreprise s'élève à 800 000. Vous voyez un peu. La machine vous demande d'effectuer une répartition analytique sur ce loyer. Donc, administration, je suppose que par exemple, au niveau de l'administration, c'est 300 000. Au niveau de la distribution, le loyer s'élève à, disons également à 250 000. En termes de loyer, je suppose que au niveau de l'atelier A, le loyer s'élève par exemple à 100 000. Je vais aller sur entrée. Au niveau de l'atelier B, le loyer s'élève par exemple à 90 000. Un exemple banal aussi que je prends comme ça. Au niveau de l'atelier C, le loyer s'élève à 60 000. Donc voilà, j'ai effectué la répartition analytique sur le loyer. Vous voyez un peu. Donc également la possibilité de créer une grille analytique. Vous avez également la possibilité de créer une grille analytique. Et lorsque vous avez créé une grille analytique, vous pouvez par exemple, si une grille analytique c'est quoi? Ça veut dire par exemple que vous repassez les charges dans les différentes sections en fonction d'un certain pourcentage.
Donc, par exemple, vous pouvez par exemple dire que par rapport au loyer total de l'entreprise qui s'élève à 800 000, l'administration c'est 80%, l'administration c'est 40%, la distribution c'est 50%, les différents ateliers, disons respectivement peut-être 10, 15 et 25%, là pour un total de 100%. En ce moment, lorsque vous devez arriver à ce niveau, choisir grille. Je vais faire cette vidéo la prochaine fois avec vous. Lorsque vous devez arriver ici, choisir grille analytique, ça va dire automatiquement ventier. Ouais, un peu. Pourquoi ne pas faire maintenant? Donc, je clique sur fermer. Sur fermer. Là, j'ai effectué la répartition analytique du. Ici, c'est la répartition analytique du loyer. Donc, je vais purement créditer le compte du bailleur concerné. 401. Le bailleur, par exemple, je suppose que c'est sur Repco. Je valide, je mets le montant du loyer. 800 000. Et je valide sur entrée. Donc, chers amis, si vous souhaitez, par exemple, vérifier la situation analytique, vous venez donc là, dans État, État analytique. Vous pouvez ouvrir plutôt le grand livre analytique. Ouais, un peu. Grand livre analytique. Donc, vous voyez donc que dans les différentes sessions, vous avez les charges de chaque session. Dans le cas pratique, les charges de la session administration s'élèvent à 150 000. Soit 150 000 pour la facture d'électricité. Vous voyez un peu. Je reprends, les charges de la session administration s'élèvent d'autant pour moi à 2 950 050. Réparti comme si on a d'abord une électricité de 50 000, ensuite la facture d'électricité de 150 000. On a ensuite la facture du loyer de 300 000. On a également la rémunération du personnel qui s'élève à 2 500 000. Donc les charges de la session d'administration s'élèvent à 2 950 000 pour cette période que voici. Si vous voulez par exemple les charges de l'atelier A, on a les achats de marchandises 800, on a l'électricité qui s'élève à 80 000, on a le loyer qui s'élève à 100 000, on a la rémunération du personnel qui s'élève à 300 000. Donc le total des charges de l'atelier A s'élève à 480 800. Si vous souhaitez par exemple maîtriser les charges, les détails des charges de l'atelier B, on a les charges de l'atelier B, on a par exemple, je vois l'achat de marchandises de 500, je vois la facture d'électricité de 80 000, je vois le loyer de location du bâtiment de 90 000, je vois les salaires du mois de septembre de 200 000. Donc le total des charges de l'atelier B s'élève à 370 500. Donc voilà en fait la partie analytique. Vous voyez un peu la partie analytique. Vous pouvez prendre plutôt la balance une fois. La balance analytique, là vous n'aurez plus les détails. Vous aurez les montants totaux des centres de charges. Pourquoi vous choisissez la balance? Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Donc là c'est la... Je reprends. La balance analytique, c'est plutôt état. État analytique. C'est à ce niveau, non? Balance analytique. Vous renseignez la période à laquelle vous sollicitez les états analytiques. Vous renseignez la période à ce niveau. Moi, je renseigne, je prends toute l'année. Je prends OK. Donc voilà la balance analytique. Donc à ce niveau, vous avez, il n'y a pas trop de détails. Dans l'administration, on vous dit directement le total des charges en termes d'électricité s'élève à temps. Le total des charges en termes de location bâtiment s'élève à 300 000. Le total des charges en termes de rémunération du personnel s'élève à 2 500 000. Le total des charges de l'administration s'élève à 2 950 000. Donc ici, c'est un peu plus clair. Atelier A, on revoit le détail des charges. Achat des marchandises, électricité, location, bâtiment, rémunération du personnel. Tout ça pour un montant de 480 000. Distribution, par exemple, que voici. On a l'électricité 100 000, location, bâtiment 250 000, rémunération du personnel 1 500 000. Ça fait un total de 1 850 000. Donc voilà en fait comment vous procédez à la tenue d'une comptabilité analytique dans une entreprise. Vous pouvez le faire par exemple pour les différentes agences de l'entreprise, parce que l'entreprise peut avoir peut-être 1, 2, 3, 4 agences. Lorsque vous passez par exemple les écritures des charges, vous pouvez les rattacher dans vos différentes agences. Ça vous permettra en fait, chers amis, de mieux prendre les décisions
pour les décisions futures pour l'entreprise. Donc, je vous remercie, chers amis. Abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la saisie des opérations en monnaie étrangère.